j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je sais que tu ferais parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui.
j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait voir. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait voir. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me sortirais dans la terre. Et si j'étais... Voilà, paf, pile poil, on commence. Je suis désolé vraiment de ce retard. Et salut Steve. Voilà. Alors en fait, on a le parcours Explorer la Bible qui s'est terminé samedi dernier. Et on avait, vous voyez, l'affiche avec marqué en bleu turquoise, un peu pétant, avec marqué Explorer la Bible et en blanc. On avait une grande affiche, une grande banderole qui était posée sur les grilles au niveau là de l'entrée, visible. Et ça s'est terminé samedi. Et hier, je voulais enlever l'affiche en me disant, ça y est, maintenant c'est terminé, on enlève l'affiche. Et sauf que l'affiche a disparu. L'affiche a été volée. Hein. Et il y en a qui ont exploré la Bible chez eux. mais du coup, il fallait quand même que j'aille au commissariat pour quand même... ouais, ça a fait un signalement. Ils m'ont dit, les policiers m'ont dit, il faut même déposer plainte pour qu'on fasse une enquête. Je leur ai dit, écoutez, pour une affiche, franchement, c'est pas bien grave. Mais sauf que c'est quand même un temple. C'est quand même l'église du Seigneur. C'est quand même avec marqué la Bible. Et donc, du coup, c'était quand même important de... Est-ce que c'est bon? Tu entends bien là? Ouais. Et donc, c'était quand même important. Donc, je m'excuse vraiment énormément du retard. Ça prend toujours un peu plus de temps que ce qu'on voudrait. Je suis arrivé un peu tard au commissariat et puis voilà. C'est pour ça que tu vois, je le précise. Donc voilà. Je vous propose de prendre un petit temps, peut-être où on se tient en présence du Seigneur. On a eu les vacances scolaires, donc il y a eu la pause pour les cultes du jeudi, et là maintenant on se retrouve, ça fait du bien. Je dis les vacances scolaires, il y en a qui commencent leurs vacances scolaires, mais c'est studieux pour toi, avec ta thèse. Donc voilà, je vous propose de prendre un petit temps de silence d'abord et de prière. Seigneur, dans notre tumulte du quotidien, dans notre course effrénée, jusqu'à quand est-ce que nous allons courir? Jusqu'à quand est-ce que nous allons courir loin de ta face? Jusqu'à quand nous allons courir sans écouter ta parole, sans écouter ton appel, sans recevoir ton amour et ton esprit?
Seigneur, oui, c'est toi qui nous as appelés, chacun par notre nom. Tu nous as fait grandir jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons exprimer notre reconnaissance, à la fois des créatures merveilleuses que nous sommes, mais aussi et surtout de cet appel premier de ta part, de ta fidélité, de ton engagement. Oui, nous voulons exprimer notre action de grâce ce matin pour nous, pour nos familles, pour cette communauté, notre famille spirituelle. Nous voulons exprimer notre reconnaissance sur toi qui est la vigne, la vraie vigne. Nous te prions, Seigneur, continue le travail pour faire croître cette vigne, faire croître les différents sarments, et qu'ainsi du fruit soit offert à ce monde. Oui, c'est un monde, Seigneur, a faim et soif de justice, de vérité. Alors que ce matin, par nos louanges, par nos prières, par notre écoute de la parole, nous puissions, encore une fois, te demander, interviens dans ce monde. Hosanna. Oui, béni sois-tu, toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On commence avec le psaume. On reprend nos habitudes. Donc on lit le psaume, je crois que c'est 83 si ma mémoire est bonne pour aujourd'hui. Et puis ensuite on chante les louanges. Et puis ensuite on va lire Jean chapitre 15. C'est bon? Chant, psaume appartenant au recueil d'Asaph. Dieu ne t'accorde aucun repos, ne garde pas le silence, ne reste pas inactif. Voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent ont relevé la tête. Ils trament un complot contre ceux qui t'appartiennent, ils se concertent contre tes protégés. Allons, disent-ils, faisons-les disparaître comme peuple, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se consultent, ils sont tous d'accord pour conclure un pacte contre toi. Ce sont les gens d'Édom et d'Ismaël, ceux de Moab, d'Agar et de Gébal. Les Ammonites et les Amalécites, les Philistins et encore les gens de Tyr, même les Assyriens se sont joints à eux pour prêter main forte aux descendants de Lot. Dieu traite-les comme Sisra et Yabin au torrent du Kishon, ou comme les Madianites exterminés à la fontaine de Dor, laissés comme du fumier sur le sol. Traite leurs princes comme Horeb et Zeb, et tous leurs chefs comme Zéba et Salmouna. Ces gens-là qui avaient déclaré « Emparons-nous du domaine de Dieu ». Mon Dieu, fais qu'ils aient le même sort que la graine de chardon ou les fétus de paille emportés par le vent. Comme un feu dévore une forêt, comme une flamme embrase les montagnes, lance une tempête à leur poursuite, torrifie-les par ton ouragan. Couvre leur visage de honte et qu'ils te cherchent, Seigneur. Qu'ils soient humiliés, éprouvés, sans fin, que leur espoir soit déçu, qu'ils dépérissent. Qu'ils sachent alors qui tu es, Seigneur, le seul Dieu très haut sur toute la terre.
rayonner les cieux. Combien sa voix s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Ensemble vous aime à chercher en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaît dans notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera, heureux de la victoire qu'il nous donne déjà. La création entière au pouvoir du néant gémit, attend, espère comme à l'enfantement. L'Esprit qui nous habite fait de nous ses enfants. L'Esprit Saint nous invite à vivre librement. C'est lui qui vient en aide à nos cœurs indécis. C'est lui qui intercède au Père, nous voici. Dieu connaît ceux qu'il aime, tout concourt à leur bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens. Appelés à la vie, nous sommes justifiés, et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. L'angoisse nucléaire, la faim, les armements, les puissants de la terre, l'avenir, le présent, la mort, plus rien au monde ne peut priver mon cœur de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur. Qui si chaud que le roi des cieux ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi.
8, oh non, c'est beaucoup. Un peu moins. Ok. Moi, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit. Mais il taille, il purifie chaque serment qui porte du fruit afin qu'il en porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous demandez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais vous n'appartenez pas au monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais en réalité, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. La personne qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Mais si je n'avais pas fait parmi vous des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites, ils n'auraient pas de péché. Mais en réalité, ils ont vu mes œuvres, ils m'haïssent, et moi et mon Père. Mais tout ceci est arrivé afin que s'accomplissent les paroles dans leur Torah. Ils m'ont haï sans aucune raison. Quand le conseiller viendra, le consolateur, celui que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui sort continuellement du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous témoignerez de moi, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
Merci les amis. Ah, c'est peut-être un petit peu trop fort là avec ma voix, non? Ça va ça... Ok. Donc un des fameux « je suis » de l'Évangile selon Jean, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le pain descendu du ciel, et là, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Cette semaine, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube d'un dominicain où j'aime bien regarder ses vidéos, qui est un YouTuber voilà, qui commence à avoir une certaine audience. Et dans sa vidéo, il expliquait la Trinité en disant « Attention, j'entends tellement d'hérésies sur la Trinité, je vais essayer de vous rendre compte de la doctrine de la Trinité, mais en mettant tout ce que j'ai entendu qui n'est pas juste sur la Trinité. » Et parmi les éléments sur lesquels il essayait d'être, où il était, je trouve, assez virulent, il y avait la question de ce qu'on appelle le modalisme, où on considère que Dieu, il est intervenu avec des modes différents selon les périodes. Donc, il y a Dieu Père, qui est limité dans une période, il est le Créateur. Il y a Dieu le Fils, il est limité dans le temps et dans un mode de présence en Jésus-Christ, avec l'incarnation du Christ. Et puis le Dieu le Saint-Esprit, lui qui vient après Jésus. Et donc chacun a un peu son précaré dans la manière de se manifester et dans le temps dans lequel il se manifeste. Et ça a été déclaré comme une hérésie par l'Église naissante. Et donc, il pointe cet aspect, le modalisme, en disant « Attention, c'est pas ça, la Trinité ». Autre élément, il dit il y a aussi des fois où on considère que chacun est une personne à part entière, comme un couple, par exemple, l'homme et la femme, c'est vraiment deux entités différentes, et ensemble, ils sont complètement différents, et en même temps, ils forment un couple. Et il dit, en fait, ça aussi, c'est pas tout à fait juste de ce qui renvoie à la Trinité, parce que oui, il y a quelque chose de vrai dans le fait que chaque personne de la Trinité a une forme d'autonomie, mais en même temps, chaque être de la Trinité, il est complètement raccroché à l'autre. Pourquoi je vous parle de ça? C'est juste que là, dans cette question de « je suis la vigne et mon Père est le vigneron », il y a une espèce de distance qui se fait de la part de l'enseignement de Jésus sur sa relation avec le Père. Moi, je suis la vigne, et mon Père, il est le vigneron. Et on pourrait imaginer que le vigneron, il n'est pas obligé de s'occuper de la vigne. Et on peut même penser que la vigne, elle n'est pas obligée d'être gérée, d'être taillée par le vigneron. Que le vigneron, il n'est pas obligé de venir prendre soin de la vigne en mettant de l'engrais, en enlevant tout ce qui voudrait blesser la vigne, tout ce qui voudrait empêcher à ce que la vigne puisse prendre de l'ampleur. Et on pourrait imaginer que chacun peut faire son travail de son côté. Sauf que c'est pour ça que je vous parlais de cette vidéo sur la Trinité. La réalité, c'est que Jésus, il est la vigne, mais il y a quelque chose qui est impensable en Christ, qui serait d'être autosuffisant et indépendant du vigneron. Je suis la vigne, et parce que je suis la vigne, je sais que le vigneron est là pour prendre soin de moi et me permettre d'avoir des nouvelles branches qui vont jaillir de moi et d'avoir des nouvelles grappes de raisin qui vont jaillir de ces branches et ainsi de suite. Je sais que si je suis une vigne, alors ça nécessite obligatoirement qu'il y ait un vigneron qui prenne soin de moi. Je ne suis pas une vigne sauvage en fait.
Je ne suis pas une vigne sauvage. Et je sais que le vigneron, il n'a ce statut de vigneron que parce que j'existe. Parce que je suis une vigne. Et que c'est parce que j'existe moi en tant que vigne qu'il faut qu'il y ait un vigneron pour prendre soin de moi. Autre exemple, je ne deviens père que le moment où il y a un enfant chez moi. Sinon, je ne suis pas papa. Je suis un humain, je suis un homme, je suis plein d'autres choses, mais je n'ai pas un statut de père. C'est parce que Jésus se révèle comme fils qu'on comprend qu'il y a un père. C'est parce que Dieu se révèle comme père qu'on comprend qu'il y a un fils. Et il y a quelque chose de fondamentalement accroché comme ça, qui est lié entre eux. Je ne peux pas exister par moi-même, nous dit Jésus. Je suis la vigne, mon père est le vigneron. On pourrait imaginer chacun son précaré, chacun son travail de son côté. Mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est inextricable. Ils fonctionnent ensemble. Ils ne peuvent pas être indépendants. Un vigneron qui n'aurait aucun champ de vigne, on ne l'appelle plus le vigneron, quoi. Ou alors on dirait le pauvre vigneron, il avait un champ de vigne, mais il n'a plus rien. Il a tout perdu. Je suis la vraie vigne, dit Jésus. Et mon Père est, il ne dit pas le vrai vigneron, mais on pourrait vraiment comprendre derrière cette authenticité, cette vérité, cette puissance qu'a le Père de pouvoir prendre soin de la vigne pour qu'elle porte du fruit. Mais cette prise de soin, elle n'est pas la même que nous, on verrait. Si vous avez déjà discuté avec Frédéric du potager partagé, lui, il est du style à mettre plein de choses un peu partout comme ça et à faire en sorte que les différentes plantes, elles puissent grandir et se valoriser les unes les autres. Par exemple, il aime bien mettre des tournesols parce que pour les plants de tomates, le tournesol, il va être un lieu sur lequel il va pouvoir grimper, sur lequel le plant il va pouvoir trouver un refuge, un abri, aussi contre certains pucerons, et ainsi prendre toute sa place et offrir toutes les bonnes tomates qu'on aura cet été. Et nous, en tant qu'humains, on pense que cette prise de soin, elle est aussi justement de faire combiner ces différentes espèces ensemble. Peut-être, ça c'est la position de Frédéric, peut-être que vous avez plutôt la position qui est la mienne, qui est de dire non, on enlève toutes les mauvaises herbes, on met ici que des tomates, là-bas on enlève toutes les mauvaises herbes, on met ici que des courgettes, là-bas on enlève toutes les mauvaises herbes, on met que de la salade, et ainsi de suite. Et chaque partie de chaque espèce va être dans son petit précaré. Et on va empêcher les interactions en disant c'est plus facile pour récolter, c'est plus facile par rapport à la gestion des nutriments dans la terre ou de l'eau. Il y a des plantes qui ont besoin de plus d'eau que d'autres, et ainsi de suite. Et vous voyez, il y a un espèce de combat, du coup, entre un Frédéric Héricotte qui, lui, au contraire, pense qu'il faut brasser de manière réfléchie, et un Arnaud qui pense chacun dans son petit enclos. Comment est-ce que le Père pense ? Je suis la vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus.
Quand Jésus donne cette parole, il est en train de parler clairement à des chrétiens, à des disciples. Tout sarment qui unit à moi porte du fruit ou ne porte pas du fruit. Il n'est pas en train de parler d'autres plantes. Il n'est pas en train de parler d'autres plants de vigne. Il parle de tous les sarments qui sont unis à lui et qui portent ou qui ne portent pas du fruit. Et le Père va tailler. Alors, par rapport au combat entre Fred Héricotte et moi sur est-ce qu'on doit brasser ou pas. Ici, dans la vigne du Seigneur, dans ce plant de vigne, eh ben, il y a une forme de brassage. Il y a des sarments qui portent du fruit, il y en a qui ne portent pas de fruit. De facto, c'est comme ça. Il y a une réalité qui est que sur ce plan-là, parmi les disciples de Jésus, il y en a qui portent du fruit, plus, d'autres un peu moins, et d'autres pas du tout. Il est là déjà le brassage de base. Peut-être qu'il y a des sarments qui sont plus fins, d'autres qui sont plus gros, plus volumineux, il y en a peut-être de différentes couleurs sur cette vigne du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans ce plant de vigne-là, le Seigneur, il va quand même tailler. Et dans les deux cas, il taille. Soit pour retirer complètement le sarment, comme si un suiveur du Christ pouvait être retiré complètement par le Père, au sens qu'il prend de la sève, il prend de l'énergie, mais il ne porte pas de fruit. Il n'est pas utile. Et donc il peut être retiré complètement par le Père. Ou alors il taille pour faire en sorte que les sarments qui commencent à porter du fruit, ils puissent en porter un peu plus. Ce que je trouve intéressant pour ma part, c'est que ce n'est pas le travail des sarments entre eux de tailler les autres. Il n'y a pas dans la parole de Jésus un ciseau qui viendrait de la part d'un sarment qui dirait à un autre sarment « Ah, toi, tu ne portes pas de fruits, je te taille. Toi, tu portes du petit fruit, mais pas beaucoup, je vais te tailler pour que tu puisses en porter un peu plus. » Dans la parole du Christ, là, dans Jean 15, c'est le travail du Père. Je trouve intéressant que, alors que Jésus vient replacer qui il est au centre de la communauté chrétienne que nous sommes, il vient aussi rappeler que le travail du Père est de faire en sorte que ceux qui ne portent pas de fruits, pas du tout, qui sont là uniquement comme des gens qui sembleraient prendre ce qu'il y a à prendre, mais pas offrir du fruit. Et bien ça, c'est le travail du Père, de cet élagage-là. Que le travail du Père, il est aussi que dans cette communauté chrétienne que nous sommes ce matin à nouveau, eh ben, il va faire en sorte de nous tailler dans ce qu'on prend qui n'est pas pertinent, qui offre pas la possibilité qu'on puisse répandre la grâce de Dieu. Et puis, un peu plus loin dans ce texte-là, Jésus il va commencer à parler, non plus il va sortir de l'image de la vigne et du sarment, mais il va parler de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Qu'on soit taillé et qu'il y ait des choses qui soient compliquées à supporter dans la vie chrétienne, parce qu'on est taillé, eh ben c'est juste normal. C'est juste normal, parce qu'on est chrétien, que le Père
va venir et va, excusez-moi du terme, mais nous foutre des gifles, quoi. C'est le Père qui taille la vigne. Là où on ne produit pas de fruits, ou là où on n'en produit pas assez parce qu'on est absorbé, on est sursollicité, on place en termes de priorité des choses qui ne devraient pas être prioritaires. Mais ce que Jésus nous dit, c'est au-delà du fait que vous puissiez être taillés et que ça peut faire mal, aimez-vous les uns les autres. Demeurez dans mon amour et aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, pour moi, en tout cas, c'est tellement difficile quand je vois des gens qu'on accompagne pendant des mois, des années, etc., et où j'ai l'impression qu'ils ne grandissent pas spirituellement. Et c'est pour moi tellement difficile où je me dis, bon, à quoi bon, quoi ? Est-ce que je dois encore prendre du temps avec cette personne-là ? Est-ce que finalement, elle n'est pas en train de bouffer toute mon énergie ? On avait comme ça quelqu'un dans une de mes très anciennes paroisses, quand j'avais cette personne au téléphone, ou quand je voyais cette personne, ça durait mais des heures et des heures et des heures. Et cette personne, en fait, je ne pouvais pas raccrocher, je ne pouvais pas interrompre, et donc elle m'accaparait pendant mais vraiment très longtemps. Et ça a été, c'était avec Isabelle, on était déjà ensemble, et elle me disait, mais il faut que tu coupes là, faut que tu dises à la personne stop. Elle te bouffe trop, cette personne-là. Et Isabelle, depuis, elle a beaucoup grandi, je trouve, dans la foi. Moi, elle me bouscule beaucoup, très positivement, dans sa foi. Et en fait, elle me dit maintenant, mais en fait, le temps que tu prends avec quelqu'un, c'est pas du temps perdu. Et même si ça fait longtemps, même si des fois c'est pas agréable en étant ton épouse, et parce qu'elle se rend compte qu'elle aussi, en fait, elle a des personnes qui sont plus demandeuses et où des fois c'est lourd, mais il y a besoin. En tout cas, c'est pas évident, mais Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et sachez que, après il termine là-dessus, sachez que le monde ne m'a pas reconnu, ne m'a pas aimé, qui m'injurie. À ce moment-là, Jésus, il n'est pas encore mort, mais il va mourir. Et donc, ne vous attendez pas à ce que le monde vous aime. À nouveau, la question du sarment, des sarments, de la vigne, etc. Là, il s'adresse à la communauté des disciples. Et ensuite, il leur dit, mais voilà, sachez ce qui va se passer à côté. Est-ce que, j'ai une question pour vous, et après je vais vous laisser la parole. Est-ce que le fait que le monde a refusé Christ, a rejeté Christ, a injurié Christ, et que de la même manière le monde va injurier les chrétiens, va enlever des bannières où il y a marqué « Explorer la Bible ». Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette bannière. Pour moi, c'est un grand mystère. Est-ce que quelqu'un l'utilise et a mis chez lui en disant « Ah, super, explorer la Bible ». Peut-être une église qui s'est dit « Ouais, explorer la Bible ». Ou peut-être quelqu'un qui juste a serré l'affiche, l'a mise à la poubelle. Mais le fait que le monde va nous injurier, va nous maltraiter en tant que chrétienne et chrétien, est-ce que, je vous pose une question, est-ce que ce n'est pas aussi une manière dont Dieu, le vigneron, est en train de tailler les sarments que nous sommes pour qu'on puisse porter plus de fruits, qu'on puisse accepter qu'il y a des choses qui partent de nous, là où on a été mal ajusté, mal aligné. À Dieu soit toute la gloire, en tout cas. Plein de questions, peut-être, ou juste avec la lecture. Ce matin, en priant, en réfléchissant, en préparant, je
je me disais, mais je pourrais pas avoir une vie cool, tranquille. Je vois des chrétiens qui ont l'air d'avoir des super vies peinardes, sans problème, sans souci. Est-ce que ce serait pas une bonne idée, Seigneur, que j'ai cette vie-là? Puis non, je pense, comme tu l'as dit toi-même, c'est à travers les épreuves qu'on grandit, quoi. C'est pas un truc philosophique, on entend ça. Dans mon ancienne vie, j'ai eu beaucoup d'épreuves, ça m'a pas fait grandir, ça m'a ratatiné, écrabouillé. Mais je pense que c'est, voilà, si on avait des vies. De toute façon, je ne sais plus si dans les proverbes, mais que l'homme qui a écrit dit, me donne pas tant trop de choses, parce que si j'ai trop de bonnes choses, je vais t'oublier, quoi. Et c'est ça qui va se passer, c'est sûr et certain. Même si c'est dur charnellement à accepter. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que l'être humain, il est, quoi. Quand on a une vie facile, cool et douce, on s'endurcit et on oublie les autres. Voilà. Tu disais aussi avec cette souffrance, on voit dans tous les persécutés, quand on parle tous les semaines avec porte ouverte, on voit, on est loin de subir ce que beaucoup subissent. Et je veux dire, quand on a des témoignages, qu'on rencontre des gens, on avait vu celui qui était venu de Corée, là, qui nous raconte son histoire, enfin comment il a découvert comment avec le Seigneur, et cette joie, enfin malgré toutes les épreuves et autres. Donc c'est vraiment des exemples. Donc c'est vraiment, on peut être joyeux, être ferme dans sa foi, et je suis sûr que c'est des gens qui s'entraident ensemble et qui ont vraiment cet amour, parce qu'ils ont tellement de souffrance et tellement bien loin de tout ce qu'on peut nous imaginer. Nous, souvent, comme tu dis, on veut se laisser, on veut avoir raison, on n'est pas assez fraternel, on ne voit pas ce que le Seigneur veut faire. Et il y a beaucoup plus certainement de problèmes que dans ces groupes de gens qui doivent se méfier, bien sûr, mais qui ont tellement cette foi dans le Seigneur et cet amour pour lui. Et, c'est un exemple, je trouve. Eh bien, Arnaud, je te dis merci pour l'exemple de la vigne, parce que c'est vrai que j'ai souvent médité, mais pas toujours bien compris. Et comme tu le sais, à la maison, nous avons mis un cep sur une planche, orné de différentes sortes de raisins. Et il est bon de savoir que lorsque le vigneron greffe un sarment, le sarment garde sa race. Et un bon vin est souvent un mélange de plusieurs variétés de raisins. Et sur cette vigne, sur ce cep, on y a mis différentes sortes de couleurs de raisins. Et tu m'as donné l'idée de ce que je vais noter pour pouvoir accompagner ce cep. Voilà. Est-ce que Odile ou Liv ou Steve... Michel, t'as parlé ou pas? Non? Oui, un petit peu parlé, mais non. Non, t'as pas parlé encore. Tu veux dire quelque chose? Non? Steve? Ou quelque chose par rapport à autre chose, hein, sur Jean 15 ou ou une pensée Oui, en vous écoutant, c'est vrai que cette réflexion me revient à chaque fois, mais comment c'est difficile de s'aimer les uns les autres. Ça, c'est un gros problème dans l'Église. Hein, parce qu'on voit des sociétés qui ne sont pas chrétiennes et qui sont... il y a une chaleur, et nous, on n'est souvent pas capable de... Moi, je me mets en cause. Hein, on n'est pas souvent capable de pouvoir le faire. Oui, il y a une chose qui m'a frappé hier soir. J'avais demandé à mon dernier fils, là, le papa de Adam, de venir m'aider à décrocher un store. Un grand store qui fait 4 mètres de long, c'est assez lourd. Hein. En fait, il allait à l'entraînement de foot, il a amené la moitié de l'équipe. Hein, pour démonter. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'ils s'embrassaient et puis ils se congratulaient. Je dis, tiens, quand même... ouais, oui, c'est beau à voir, oui. Mais
Nous, on a un modèle, c'est Jésus, hein, et on doit. J'aime bien cette réflexion de comment Jésus qui nous appelle ses amis, hein, parce qu'on le connaît bien. Et ça, c'est quelque chose de fort. Une fois, j'ai dit à quelqu'un dans l'église, moi, j'ai un ami, c'est Jésus. Attends, un ami, c'est ton sauveur, mais c'est mon ami aussi. Hein, et comme il est l'ami de tous, voilà, c'est quelque chose qui m'a parlé. Cette question de l'amitié, hein, je pense qu'elle est vraiment à travailler spirituellement. Ça veut dire quoi être ami profondément? Parce que souvent on est très il faut être dans un enthousiasme avec ses amis. Enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, avec mes amis, je suis entier, je veux les voir souvent, etc., etc. Et en fait, un peu comme un enfant avec ses amis. Et je pense aux collégiens, dès qu'ils ont un téléphone, ils ont beau avoir leurs amis pendant l'école, pendant la semaine. En fait, le soir, ils sont encore en train d'envoyer des messages à leurs amis avec qui ils ont passé la journée, quoi. Et en fait, ça veut dire quoi être ami en Christ? Ça veut dire quoi être ami dans la foi? Ça veut dire quoi être ami dans l'Église? Ça veut dire quoi la question de la fidélité par rapport à tout ça? Est-ce que ça veut dire que être ami, c'est passer tout notre temps ensemble, hein, être dans une communauté un peu en autarcie? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? Je pense qu'il y a vraiment un truc à travailler. Ouais. Voilà. Alors, j'ai plusieurs points là maintenant. Un point, tu parlais d'aimer nos frères en Christ, frères et sœurs. Et j'avoue que dans ce domaine, je n'ai jamais été très fort. Alors, j'ai demandé au Seigneur, parce que j'ai eu plusieurs cas, donne-moi d'aimer, puisque moi, je ne peux pas. Et je ne sais pas. Et pour ces personnes-là, le Seigneur m'a donné une affection particulière et même parfois une force pour aider. Et ça, c'est une grâce de Dieu formidable. Et un autre point, tu parlais de la Trinité. Et j'ai lu sur un petit ouvrage que les responsables chrétiens du Moyen-Orient prenaient exemple du soleil pour répondre aux musulmans. Et cet exemple est formidable. On ne peut pas avoir l'astre, personne ne peut le voir. Si on fixe les yeux, on devient aveugle. Et on ne verra pas l'astre pour autant. Mais il aimait la lumière. La lumière vient du soleil et le Seigneur Jésus est lui-même la lumière. Quelle grâce formidable. Et on parle de l'Esprit Saint qui pénètre tout, mais le soleil émet la chaleur et la chaleur pénètre tout. Et cette chaleur vient du soleil, vient de l'astre. Donc cette chaleur, c'est aussi le soleil. Voilà. Merci. Dans la lecture complète de la Bible, je suis à 1 Chronique 12. Et dans 1 Chronique 12, il parle des hommes qui ont rejoint David dans différents cas, et puis ceux qui sont venus à Hébron, dans toute la liste. Et il y a plusieurs moments dans différentes tribus, où ça m'a frappé, j'ai lu ça hier, où ils disent c'est des hommes qui avaient un cœur sans partage, qui sont venus soutenir David avec un cœur sans partage. Donc, bon, ça revient. L'amitié et l'entièreté dont tu viens de dire que tu étais entier dans ton voilà. Et les hommes qui sont venus soutenir David avaient un cœur qui n'était pas partagé. Ça, c'est mon problème. J'ai souvent un cœur partagé. On pense qu'on a tous ce combat. Plus ou moins, mais c'est difficile, ouais, c'est difficile. Et je pense que, tu vois, en particulier dans une société où on nous donne tellement à voir, à faire, on est sursollicité de partout. Et qu'on soit actif ou qu'on soit dans la partie de notre vie où on n'a plus une activité professionnelle, en fait, on est sursollicité de partout, et spirituellement, et physiquement, et enfin tout, quoi. Donc c'est compliqué.
Il est déjà 11h05, les amis. Je vous propose donc de vous lire le fil rouge d'hier, qui concerne un chrétien indien. Hari est pasteur d'une église en Inde. Face à une persécution grandissante, il réagit avec sagesse et courage. Bien que chassé par sa famille suite à sa conversion, Hari est revenu dans son village après être devenu pasteur. Les extrémistes hindous ont alors commencé à chercher un moyen d'arrêter Hari et les autres chrétiens sous de fausses accusations de conversion forcée. Puis la persécution s'est intensifiée. Des extrémistes religieux et des policiers ont fait irruption dans l'église, raconte Hari. Ils lui ont demandé « Qui vous a donné le droit de faire cela ?» Et il a répondu « La constitution indienne, mais aussi la Bible et le Dieu que je vénère me donnent le droit de prêcher. Je ne force pas les gens, ils écoutent ma prédication, s'ils apprécient, ils se joignent à l'église. » Mais les policiers n'ont rien voulu entendre. Hari raconte « Ils m'ont interdit d'organiser des services religieux et, devant la police, les extrémistes ont menacé de me tuer. Puis ils ont fermé l'église et l'ont mise sous scellé. Nous nous réunissons maintenant en secret dans des maisons, explique-t-il. Même s'ils doivent me tuer, je veux continuer à servir le Seigneur. » Malgré la fermeture de son église et les menaces constantes, Hari ne perd pas courage et il continue de servir avec passion. Son histoire est celle de nombreux responsables d'église aujourd'hui en Inde qui sont régulièrement arrêtés, menacés, attaqués. Là, il ne précise pas, mais voire aussi tués, en fait. Et donc, du coup, il nous demande de prier spécifiquement pour Hari, mais aussi, évidemment, pour toutes les chrétiennes et tous les chrétiens d'Inde qui sont assez persécutés en raison de leur foi en Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres sujets auxquels vous pensez? Des sujets personnels, familiaux, amicaux, professionnels? Ouais. Ouais. Donc priez pour la famille Dumont et leur déménagement, pour que enfin on puisse savoir où il faut que vous déménagiez. Bonjour Martine. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets auxquels vous pensez? Ouais. Donc on continue de prier pour elle, pour la suite en fait aussi de la compréhension de... Ouais, ouais. Et puis du coup, tu m'as dit que c'était dans 2 semaines, 3 semaines que tu vas aller la voir. Début mai, ouais, c'est ça. Donc dans 2 semaines, ouais. Donc, ouais. Ok. Moi, je veux bien qu'on prie pour... là, il va y avoir la reprise des activités, notamment pour les enfants, dimanche. Voilà, la remise en route. Et en même temps, après les vacances, et en même temps, on arrive justement au mois de mai. On sent la fin d'année scolaire, déjà. Chez certains, il commence à y avoir du stress pour des examens. Chez certains, c'est du stress pour savoir ce qu'ils vont faire comme études supérieures, là où ils vont être acceptés. Quand ils ont fait comment ça s'appelle, pas post-bac, mais comment on appelle ça, Steve, en terminale? Parcoursup, merci. Ils ont fait Parcoursup et donc voilà, de savoir vers où ils vont se diriger. Voilà. Je veux bien compris pour mes collègues aussi pasteurs, que ce soit dans le Mantois, que ce soit donc l'ensemble des communautés. Il y a eu l'installation un peu officielle du nouveau pasteur à Corny, Joachim, il y a 3 semaines? Non, c'était pas la semaine dernière. 15 jours, 3 semaines, ouais, c'est ça. Non, parce que dimanche dernier, tu étais là. C'était pas là. Vous y êtes pas allé?
Mais donc voilà, Joachim. Globalement, un peu mes collègues pasteurs, pour rien vous cacher, on essaye de trouver des dates pour se retrouver, pour prier ensemble, etc. C'est compliqué en fait parce que ils sont tous un peu chargés. Et en fait, même au niveau des pasteurs de l'Église unie, on avait une pastorale normalement qui devait se tenir ici. De consistoire, et finalement ils n'étaient pas dispo, voilà. Et on sent que tout le monde est un peu chargé. Donc si vous voulez bien prier pour l'ensemble du. Non, je pense, mais. Ouais. Alors c'est ça. Je sais pas ce qu'il faut demander en fait. En fait, moi c'est. Non, mais sauf que si tu veux, moi, j'ai pas l'impression de faire beaucoup de réunions. Je pense que même globalement, je n'ai pas un travail qui est harassant. Tu vois, il y a des semaines où c'est un tout petit peu plus large, mais enfin, je pense que c'est plutôt facile comme travail à assumer au quotidien. Spirituellement et psychologiquement, des fois, c'est un peu lourd. Mais je crois pas que ce soit un travail qui soit impossible à accomplir. Donc peut-être aussi ça. Des fois, je me dis, tu vois, les cadres sup qui bossent 70-80 heures semaine, ils devraient donner des cours d'organisation aux pasteurs, parce que les pasteurs, ils se noient un peu facilement dans un verre d'eau, quoi. Et je me noie facilement dans un verre d'eau. Donc, voilà. Ok, je vous propose qu'on prie. Et puis on finit avec le Notre Père. Et on prie pour ta voisine alors, Martine. Ouais. Ok, merci. Ok, donc on prie pour la voisine de Martine, pour Annie.
Seigneur, moi je veux aussi te confier Christian et Eva, la bénédiction de leur mariage samedi. Je te prie pour ces dernières 48 heures avant cette bénédiction. Donne-leur la quiétude de la conviction de foi que c'est toi qui maîtrises absolument tout de cette bénédiction de mariage. Et je te prie pour chaque invité, pour qu'il puisse pas uniquement être là pour des amis, de la famille, mais en fait sentir que c'est toi qui appelles et que tu les appelles eux-mêmes et que tu les aimes, ces invités. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Donc s'il te plaît Seigneur, utilise cette bénédiction de mariage pour voir au-delà des noces de Christian et de Eva, les noces de ton Fils avec toute l'Église. Et je vous invite à dire ensemble Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je me suis dit, l'heure, elle est vraiment trop dépassée. C'est pour ça que Alain, il est sursollicité. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous maintienne sous sa grâce et que vous puissiez ressentir à la fois son amour, sa paix et sa joie, que vous puissiez comprendre que les épreuves que vous traversez, elles peuvent elles aussi être des manières dont le vigneron il est en train de faire de vous des êtres qui allaient porter encore plus de fruits. Vous êtes saints, dit Jésus, vous êtes déjà purifiés parce que vous avez été accrochés, attachés, liés à ce cep qui est le Seigneur Jésus lui-même. Amen.